nos familles puis nos amis, ils ont commencé par beaucoup de curiosité, plein de questions. Ils se demandent c'est quoi, comment on fait ci, comment on fait ça. La salle de bain, ça intrigue tout le monde. Puis, c'est vrai. Puis, mais je pense que les gens admirent ce qu'on fait. Puis je pense que les gens admirent aussi notre approche par rapport à notre entourage. Comme mes parents m'ont dit récemment qu'ils appréciaient vraiment beaucoup qu'on leur mette pas de pression, puis qu'on leur pointe pas du doigt les déchets qu'eux ils font. Parce que pour nous, on le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Puis si on peut inspirer des gens, c'est bien, mais on va pas non plus essayer d'aller transformer tout le monde autour de nous. On essaie plus de donner l'exemple, puis d'essayer d'intéresser les gens par ce qu'on fait, puis par le plaisir qu'on a à le faire. Ton entourage, qu'est-ce qu'il en pense? Ben, c'est la même chose. Les gens sont curieux. Ils demandent, ils veulent surtout savoir c'est quoi l'impact de refuser une serviette de table, mettons. Dire non à une serviette de table jetable ou dire non à un emballage en plastique, ça va être quoi la portée? Mais c'est sûr que si on regarde juste un emballage en plastique, la portée, on ne la voit pas immédiatement. Mais il faut voir l'effet global en fait de ça. Si on imagine que tout le monde refuse une serviette en papier jetable ou si tout le monde refuse sa tasse à café, mais l'effet qu'il va y avoir sur l'environnement va être très important. Ben oui, à l'extrême, si tout le monde faisait comme nous, il y aurait presque plus d'enfouissement. Il faut que quelqu'un le fasse en premier. Les gens aussi, c'est drôle, il y a des gens qu'on pense que ça n'intéresse pas, mais on se rend compte qu'ils en parlent à plein de gens. Je sais pas si c'est parce que ça fait des bonnes conversations ou si c'est parce qu'ils ne disent pas devant nous, mais les gens parlent beaucoup de nous à d'autres personnes. Et puis, quand on arrive dans les fêtes de famille, nos familles sont vraiment compréhensives et respectueuses, puis ils font beaucoup d'efforts pour nous. Ouais. C'est comme là, c'était notre premier temps des fêtes, où est-ce qu'on était vraiment un peu plus à l'extrême dans le zéro déchet. Puis, tout le monde s'assurait qu'on ait des serviettes de table, qu'on n'ait pas d'assiettes jetables. Puis même pour les cadeaux, moi j'ai reçu un beau cadeau dans une tête d'oreiller. Oui, c'est mon père. Avec, Il a emballé le cadeau de ma grand-mère dans une tête d'oreiller, c'était tellement cute. Mes parents nous ont fait une couverture, ils nous ont fait un cadeau maison, c'est tellement touchant. On a reçu des choses du Québec, des choses artisanales, ou bien... et puis on a beaucoup diminué aussi les cadeaux dans nos familles. Même chose du côté de la famille de Benjamin. Nos familles sont super accueillantes, donc pour Noël, c'est pas difficile. Et puis de notre côté, pour les cadeaux, on va préférer... Bea Johnson, c'est ce qu'elle suggère, c'est de faire une expérience. Donc, mettons, avec nos neveux et nièces, c'est ce qu'on offre. Là, il faut juste trouver le temps pour cette expérience-là. Mais ça, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Et puis, pour les cadeaux physiques, on les enveloppe dans du tissu. Puis, c'est beaucoup plus joli en plus. Ouais. Puis, quand on reçoit des gens chez nous, quand ils nous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent amener, on essaie de s'arranger pour qu'ils amènent rien, parce qu'on est toujours, on est plus en contrôle si les gens amènent rien. Mais s'ils insistent absolument pour amener quelque chose, ben on fait juste le mentionner. Il n'y a pas de poubelle chez nous, pas de déchets s'il vous plaît, ou dans le pire des cas, quelque chose de recyclable. Mais on avertit les gens, puis ils font attention. Oui. Ou bien des choses maison, en fait, il n'y a pas longtemps, une de nos amies qui est venue, puis elle nous a apporté de la soupe qu'elle avait faite. Ça nous a vraiment fait plaisir, puis on lui a redonné son contenant. Et puis, oui, ça se fait super bien. On y va en même temps. 3, 2, 1, le blog! Voyage! Ok, toi d'abord, ensuite ce sera moi. Ah oui, mais ça, on a commencé par nous-mêmes, par apprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis faire tout le processus, la transition vers le zéro déchet. Puis là, on était rendu au point, les gens avaient tellement de questions et s'informaient tellement qu'on s'est parti un blog, lescocoécolo.com, puis on essaie de développer ça du mieux qu'on peut, essayer de donner des trucs, des conseils, essayer de montrer comment ça peut être facile le zéro déchet. C'est sûr c'est sûr qu'il y a plein de blogs sur le zéro déchet qui existent, mais on s'est dit, il ne peut pas y avoir trop d'informations sur ça. Donc, on ajoute notre petit grain de sel là-dedans et puis on a beaucoup de plaisir à le faire. C'est un projet créatif qu'on a ensemble, c'est super le fun. Les photos, écrire les articles, bientôt on va peut-être essayer de faire des capsules web. Donc ça, c'est comme la prochaine étape dans notre processus zéro déchet. Mais aussi, c'est d'essayer notre mode de vie en voyage. J'ai hâte de voir comment ça va être parce qu'ici, on a une routine, c'est facile, on connaît nos commerçants, on sait où aller, on sait comment demander. Mais
on aime beaucoup voyager, puis on aimerait retourner au Japon. On est allé au Japon il y a 2 ans, en tout cas, c'est pas important. On est allé au Japon il y a quelques temps, et puis on avait adoré notre expérience, puis on aimerait vraiment y retourner. Mais là, on s'est dit, OK, là, il faut partir avec notre kit de voyage zéro déchet. On a déjà fait un petit voyage zéro déchet. On est allé à Nashville, ça avait très bien marché. On n'a pas fait de vidange pendant tout là-bas? Non, aucune vidange. Aucun des chiens n'était super fiers de nous. Mais là, aller au Japon, il va falloir qu'on demande en japonais, est-ce que vous pouvez le mettre dans mon plat, s'il vous plaît? Donc ça va être un apprentissage. Apprendre les coutumes là-bas aussi, peu importe que ce soit au Japon ou ailleurs. Donc, d'essayer d'appliquer ce qu'on fait à la maison en voyage. Ouais. Prochain défi.